Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du jour. Donc pour le mercredi 15 juillet 2020, j'espère que tout le monde va bien et on va pouvoir voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette nouvelle journée. On commence ici avec le petit oracle des anges et on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc aujourd'hui, surtout, écoutez bien ce que vous dicte votre intuition. Là, je pense que ça peut être très intéressant pour beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui. Une belle idée, le fait d'écouter son cœur, de faire quelque chose qui vous correspond à 100%. Donc on rejoint encore un peu le tirage d'hier quand même avec cette première carte. Allez, pour ce mercredi 15 juillet 2020. Donc voilà, soyez bien à l'écoute, c'est confirmé ici avec les 77. Donc une idée qui peut arriver même de votre entourage. Donc soyez à l'écoute de ce qu'on vous dit aussi et des bons conseils que l'on peut vous donner aujourd'hui. Ouais, on nous parle de l'été, d'épanouissement, le fait de se sentir bien, de réussite aussi ici avec ce soleil. Donc c'est une belle journée de succès, d'énergie positive, d'énergie optimiste, pardon. Vous allez aller vraiment vers ce qui vous ressemble le plus et ça va se refléter. Vous allez être bien, vous allez être épanoui, vous allez être vous-même. Ici, on peut vous parler d'une femme qui peut vous correspondre, qui peut vous représenter vous, une femme aussi, pourquoi pas, de votre entourage, une femme qui aura toute son importance aujourd'hui. Donc c'est peut-être cette femme qui sera de bons conseils pour vous. Ouais, on a la carte de l'élévation, le fait de s'épanouir, de s'élever, d'être bien. Et on a aussi une notion de couple ici, le fait aussi de, pourquoi pas, se réconcilier, de trouver des terrains d'entente. On va s'épanouir au sein d'une relation ici. Alors peut-être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation d'amour sentimentale, ça peut être amical, familial ici. En tout cas, on voit que c'est une belle journée pour resserrer les liens ici. Ouais. Peut-être que vous prenez un temps de repos, un temps de bien-être aussi avec cette personne. Vous prenez du temps tous les deux de vous retrouver. Bien sûr, ça peut parler des vacances, on est en plein dans les mois d'été, mais on sent que vous avez ce besoin de dépaysement, ce besoin de vous changer les idées. Pour vous retrouver peut-être en couple ou pour vous retrouver avec une personne de votre entourage qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un de mature, quelqu'un qui est plus âgé peut-être que vous, qui est toujours de bons conseils justement qui pourraient vous aider à aller vers une idée qui vous correspond, qui pourra vous épanouir. Alors, on nous parle ici de patience par contre. Il peut y avoir des cas un peu difficiles ici pour certains autres. On voit qu'il y a quelqu'un qui a pu prendre ses distances, quelqu'un qui est peut-être parti. Quelqu'un qui était un peu hypocrite, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, méfiez-vous d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie actuellement, qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous blesser, qui a pu profiter de vous. Quelqu'un qui a été longtemps dans votre vie, mais qui en fait peut-être plus partie actuellement. Quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Donc attention peut-être aux réconciliations, même si on nous parle d'élévation, le fait de s'épanouir. Soyez bien sûr de la personne que vous laissez rentrer à nouveau dans votre vie pour certains.
Pour d'autres encore, il y aura peut-être des distances à prendre dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, avec quelqu'un de votre entourage qui est calculateur ici. Hein. Donc d'un côté, on a un lien qui se renforce, un lien fort, sincère, qui vous permet de vous épanouir, de vous sentir mieux dans votre peau, mais méfiez-vous de quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, hein, qui serait un petit peu malveillant. Hein. Donc on verra ça, je pense, dans les prochains jours pour la dernière ligne ici. Hein, vivez votre journée à fond. Hein, ne vous posez pas trop de questions par rapport à cette dernière ligne, je pense, pour la journée de mercredi. Au contraire, profitez des bons instants que vous pouvez vivre avec les gens que vous aimez ici. Hein, parce qu'il peut y avoir de belles réconciliations familiales ou sentimentales qui vont vous permettre de vous élever, de vous sentir mieux, de vous épanouir ici, des bons conseils qui arrivent vers vous pour vous aider dans votre nouveau départ. Après, on verra, je pense que dans les prochains jours, il y aura peut-être une situation qu'il faudra quitter. Il faudra faire preuve d'intelligence et de ruse ici pour ne pas tomber dans le piège de quelqu'un qui serait peut-être pas fait pour vous. Ou ça vous annonce que peut-être dans ces prochains jours, quelqu'un va quitter votre vie ici. Mais on en reparlera. C'est peut-être cet homme plus âgé, parce qu'il y a quand même 2 hommes ici dans le tirage. Hein. Il y a peut-être 2 relations possibles. Une relation vraiment sincère, honnête, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et une deuxième relation avec une deuxième personne qui serait un petit peu moins épanouissante pour vous, car c'est quelqu'un de séducteur, de calculateur. Hein. Mais qui répondra pas forcément présent pour vous si vous avez besoin de lui. Donc je pense qu'il y aura un choix à faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Voilà, en tout cas, on va rester sur ces énergies de réussite que je sens quand même depuis le début du tirage. C'est un mercredi qui peut être très intéressant pour beaucoup d'entre nous ici. Donc on va se focaliser sur cette réussite, sur cet épanouissement. Sur le fait de triompher de quelque chose, de connaître un beau succès ici. Un changement bénéfique. C'est l'aboutissement de tout ce que vous avez entrepris. C'est la petite graine que vous avez semée dans ce pot. Et vous voyez cette belle fleur épanouie aujourd'hui, c'est vous. Hein, donc focalisez-vous là-dessus pour cette journée. C'est une belle victoire, on nous dit. Hein, c'est le résultat de tout ce que vous avez entrepris ces derniers temps. Un résultat positif. Ouais, on reste dans cette notion d'épanouissement, de douceur, de bienveillance, de féminité ici, avec la carte de la femme. Soyez à l'écoute hein, vraiment de vous-même en cette journée. Faites confiance en vos ressentis, à votre intuition. On nous parle ici de faire preuve de souplesse, de compréhension ici avec cette carte. Et on a à nouveau les fleurs hein, qui nous accompagnent, donc de l'épanouissement ici, de la beauté, peut-être même de la créativité pour cette belle journée. Hein? Donc on est dans les sentiments, on est vraiment dans le fait d'être en accord avec soi-même. Donc soyez bien à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition. Hein? Voilà, on nous parle de commencement avec la nouvelle lune, hein, le fait de ne pas avoir peur de passer cette nouvelle étape de votre vie. Hein, parce que même si ici c'est la carte de la patience, on peut y voir aussi la carte de l'élévation. Hein, le fait d'avancer positivement sur son chemin de vie, ça se fait par étapes. Hein, donc il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi
pour continuer à avancer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Ouais, parce qu'il y en a ici qui vivent un petit peu dans les ténèbres. Il y a quand même quelque chose qui vous inquiète avec cette lune la plus longue. On va lire bien sûr les messages de ces cartes, mais il est temps peut-être pour certains de tourner le dos à quelque chose de noir, à quelque chose qui ne vous correspond pas pour aller vers une nouvelle étape beaucoup plus épanouissante, comme je vous le disais. Alors, avec cette carte numéro 2, cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. Vous pouvez vous dire aujourd'hui, j'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est la carte numéro 40, justement. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. On nous dit ici, les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Donc vous allez faire la part des choses, vous allez faire ce travail sur vous, vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Laissez les choses s'opérer d'elles-mêmes et vous allez faire la part des choses pour moi. Ouais, voilà, vous voyez, le noir, il est là. L'obscurité, elle est là, mais vous apprenez. Vous êtes en connaissance, le fait de savoir ce que vous voulez aussi. Vous êtes en apprentissage, pour certains d'entre vous, de ce dont à quoi vous aspirez. Et il faut accepter sa part de sombre aussi et d'obscurité pour libérer cette part beaucoup plus lumineuse. On est toujours à un juste équilibre entre les deux de toute façon. Donc il y a quand même une notion de sagesse encore dans ce tirage du jour qu'on avait déjà pour le tirage d'hier. Beaucoup de sagesse, d'introspection, de savoir être à l'écoute et d'en prendre des bonnes décisions du coup. Son de guérison. Donc si vous voulez, vous pouvez vous aider de la musique, d'outils comme ça, pour vous aider sur votre chemin de guérison ici. Il y a quelque chose de fluide, on a encore l'élément eau, je ne sais pas, soyez dans vos sentiments, dans vos ressentis ici encore aujourd'hui. Alors, on va lire ce message. La femme tient une boule de cristal dans laquelle elle peut accéder aux sons de guérison ancestraux. Vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit, mais ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main puis fermez les yeux. Détendez-vous et sentez l'énergie de guérison qui irradie votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Donc il est peut-être temps pour nous d'aller se choisir un nouveau cristal, pourquoi pas. Donc moi je vais essayer de le faire aussi, c'est un bon conseil, donc je vais essayer d'aller me choisir, pourquoi pas, un nouveau cristal. Je vais suivre mon intuition, je vais aller vers celui qui va m'appeler. Allez, je vous laisse choisir entre les 3 tiroirs de la commode. Tiroir 1, 2 ou 3. Allez, tiroir numéro 1. La première carte ici pour vous, c'est la carte du soleil. Donc on reste dans cette notion de réussite.
de prospérité, même si c'est pas vraiment la carte de la prospérité, je sens une certaine abondance, un certain succès dans tous les domaines de votre vie aujourd'hui. Profitez-en. Vous allez être accompagné d'énergie très positive tout au long de la journée. Vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir vous épanouir, resserrer les liens, on l'a vu. Pourquoi pas aller vers un nouveau projet ici, une nouvelle idée. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. C'est le succès et la réussite pour vous ici, avec le soleil. Alors, on nous parle aussi de silence, mais on l'a vu avec le tirage, il y a certainement dans la journée un besoin d'introspection, un besoin de repos, de repli sur soi. Avec l'archange Raguel, faites silence, faire silence est nécessaire. Ne dis rien qui pourrait faire souffrir ce que tu aimes. Le moment n'est pas venu. On avait cette notion d'attendre un petit peu pour prendre une décision. Voilà, j'ai cette notion qu'ici, on devait revenir sur le tirage dans les prochains jours parce qu'il va y avoir sûrement une décision à prendre ici. C'est pas le bon moment aujourd'hui. Donc même s'il y a des choses qui commencent à faire leur chemin dans votre tête, ne dites rien pour le moment. Voilà. On risquerait de blesser, on n'est pas encore prêt, on risquerait de blesser quelqu'un de notre entourage. On a besoin de mûrir encore cette idée, je pense. Ne soyez pas seulement bon pour les autres, soyez-le aussi pour vous-même. Bon bah ça, de toute façon, c'est pour tous les jours. Commencez par être bien avec vous-même, bienveillant, faites les choses qui vous apportent du bien-être et à partir de là, vous pourrez bien sûr apporter la même chose à votre entourage. Donc pour vous, tirage numéro 1, tiroir numéro 1 en tout cas, on peut voir une belle journée productive ici. J'ai cette sensation que vous apprenez beaucoup et que vous allez vous sentir mieux. Et ça va vous permettre du coup d'avancer sur votre chemin. Et de savoir faire la part des choses. Allez, tiroir numéro 2. Alors, vous avez la carte des oiseaux. Donc, on est ici dans la communication. Alors, attention, la communication, elle peut être bénéfique comme elle peut faire mal. Faites attention si vous communiquez, d'être en accord avec ce que vous dites. Si vous voulez aussi être à l'écoute de ce que vous entendez autour de vous, soyez bien attentifs parce que parfois ce qu'on entend autour de nous peut être modifié, peut être transformé. La carte des oiseaux nous met en garde souvent contre les commérages, le bavardage un peu inutile, qui ne serait pas productif. Les oiseaux aussi peuvent représenter le fait que vous soyez un petit peu stressé. Il peut y avoir un petit peu de stress aujourd'hui. Ça se trouve, vous vous inquiétez trop de ce que l'on peut dire de vous dans votre dos. On nous parle de notion de temps avec la deuxième carte et l'archange Métatron. Avec le temps vient la compréhension du moment présent. Sache que tout arrivera au moment opportun, donc attends. Ne vous précipitez pas aujourd'hui. Ne prenez pas pour argent comptant aussi tout ce que vous allez entendre, justement. Vous allez mieux comprendre la situation, mais pas forcément aujourd'hui. Et on l'avait vu avec le tirage, il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience pour prendre une certaine décision, pour mieux comprendre ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer ici avec une situation un peu compliquée de votre vie. Il va y avoir forcément dans les prochains jours un moment beaucoup plus opportun pour prendre une décision importante. Donc ne vous fiez pas à tout ce que vous allez entendre. Faites la part des choses aujourd'hui. Vous ne devez pas toujours avoir un plan. Parfois, vous devez simplement respirer, faire confiance, vous détacher et voir ce qui arrive. Voilà, donc pas de précipitation. Ne pas toujours tout prévoir à l'avance. Vivre l'instant présent. Prendre du temps pour soi, on l'a vu, ça va être important de prendre un temps de repos, un temps de vacances, un temps de pause, pour se détacher d'un quotidien peut-être un peu stressant, un peu lourd ici pour certains d'entre vous. Et juste de lâcher prise et de laisser voir ce qui arrive vers vous. Ne précipitez pas, n'allez pas à la confrontation, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, il faut juste lâcher prise et laisser voir ce qui arrive.
Et enfin, pour le tiroir numéro 3, eh bien, c'est à nouveau la carte de la clé. Il me semble qu'elle était dans le même tiroir hier, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, on voit qu'avec le soleil et la clé pour vous, là, qui avez choisi ce tiroir 3, c'est le succès, la réussite. Vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions, d'aller vers l'opportunité, le chemin, l'idée, peu importe, qui vous convient au mieux. Vous pouvez aussi obtenir un soutien important de quelqu'un de votre entourage ici. Donc, on vous dit avec la seconde carte que vous allez peut-être rencontrer des entraves, des moments dans la journée où ça prendra un petit peu plus de temps, du retard, mais ne baissez pas les bras parce que vous avez vraiment ce pouvoir en main. Alors l'archange Zophiel vous dit ici, ce n'est pas le bon moment pour continuer sur ce chemin. Les entraves te montrent que tu dois changer ta route, accepte de voir la vérité. Il y a sûrement une belle opportunité, une autre porte qui va s'ouvrir ici pour vous. On l'a vu ici. Jusqu'à maintenant, vous êtes un peu perdu dans ces ténèbres, cette obscurité. Ce sont vos entraves ici, peut-être vos entraves mentales, psychologiques, qui vous empêchent de voir que ce chemin n'est pas le bon pour vous et qu'il ne faut pas grand-chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous avez cette clé, cette capacité de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle porte. C'est une nouvelle étape ici de votre vie, tiroir numéro 3, une vie qui sera beaucoup plus bénéfique, une vie de réussite pour vous, mais ne vous entêtez pas à continuer sur un chemin qui ne fonctionne pas surtout. Acceptez de voir cette vérité, acceptez de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui vous est néfaste et que vous pouvez attendre beaucoup mieux de la vie ici. Donnez-en vous les moyens. La distance entre vos rêves et la réalité s'appelle l'action. Passez à l'action. Faites en sorte de vivre la vie dont vous rêvez. C'est ça ce pouvoir que vous avez aujourd'hui. C'est l'inspiration, la créativité, le fait de savoir aussi dire « stop, je me suis trompée, je ne continue plus sur cette voie, j'en choisis une nouvelle ». Et là, vous faites le premier pas vers la réussite en fin de compte. Voilà en tout cas pour cette guidance du mercredi 15 juillet. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.